Un même sol peut se comporter comme un solide dur, une pâte plastique, ou presque un liquide, selon sa teneur en eau. On regarde aujourd'hui les limites d'Atterberg. On va voir les états de consistance, le principe des essais de limite de liquidité et de plasticité, l'indice de plasticité, la BAC de Casagrande et l'importance en génie civil. Les limites d'Atterberg marquent la transition entre les états solides, semi-solides, plastiques et liquides d'un sol fin, comme les argiles et les limons. La limite de liquidité marque la transition entre l'état plastique et liquide. On la mesure à la coupelle de Casagrande, la rainure se referme sur 1 cm après 25 chocs. La limite de plasticité marque la transition entre l'état semi-solide et plastique. On façonne des boudins de sol jusqu'à ce qu'ils se fissurent à environ 3 mm. L'indice de plasticité, égal à WL-WP, représente l'étendue du domaine plastique du sol. Plus il est élevé, plus le sol est argileux et sensible aux variations d'eau. La limite de retrait marque la transition entre l'état solide et semi-solide, en dessous de laquelle le sol ne se rétracte plus en séchant. On reporte l'indice de plasticité et la limite de liquidité sur la BAC de Casagrande. Selon la position du point, on obtient une classification du sol. On compare la teneur en eau naturelle du sol aux limites mesurées pour calculer l'indice de consistance ou de liquidité, indiquant si le sol est plutôt rigide ou proche de la liquéfaction. Ces résultats permettent d'anticiper la portance du sol, son risque de gonflement ou de retrait, son aptitude au campectige, et orientent le choix des fondations. La limite de liquidité et de plasticité permettent de calculer l'indice de plasticité, essentiel pour classer et anticiper le comportement du sol dans un projet. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que je traite ensuite, et abonnez-vous pour suivre la suite de la série.